Changement climatique. La menace est aujourd'hui perçue partout dans le monde comme annonciatrice de catastrophes à venir pour l'humanité, particulièrement pour les populations les plus fragiles. En Afrique, où la majorité des fermiers pratiquent l'agriculture vivrière utilisant surtout l'eau de pluie, les effets se manifestent par de fréquents phénomènes extrêmes, inondations, vagues de chaleur et sécheresse. La situation est devenue suffisamment grave pour compromettre la productivité agricole et l'élevage, la sécurité alimentaire, le contrôle des maladies et la biodiversité. La chute de la pluviométrie des zones sahéliennes peut faire baisser la production agricole de moitié d'ici 2020, alors que dans le même temps, la population augmente. La Banque africaine de développement a largement dépassé aujourd'hui le stade du constat pour s'attaquer de front à la problématique du changement climatique à travers des programmes de protection de l'environnement et de développement durable. La Banque prend en compte le changement climatique dans tous les projets qu'elle mène. Nous évaluons à chaque fois leur degré de vulnérabilité face à ce phénomène et nous faisons en sorte qu'ils soient adaptés pour mieux résister. Cette politique nous permet de renforcer la législation et les réglementations déjà existantes dans plusieurs pays, avec pour objectif la préservation des ressources naturelles. Le plan d'action de la Banque jusqu'en 2015 identifie le changement climatique comme une menace majeure pour le continent. Pour y répondre, l'institution a mis en place une stratégie de gestion et d'adaptation et un cadre opérationnel pour l'investissement dans des énergies propres. Tous deux ont pour objectif d'incorporer systématiquement un volet climat dans tous les investissements de la Banque qui devra s'accompagner d'un renforcement de la capacité des pays membres régionaux. Ce volet vise à faire face aux risques associés au changement climatique avec des investissements optimaux aussi bien sur le plan des coûts que de l'efficacité. Le plan d'action s'attache à coordonner la mise en œuvre de projets prioritaires établis par les États eux-mêmes. Plus de 11,3 milliards de dollars de besoins d'investissement ont été identifiés, dont 5,6 milliards de dollars pour le financement de projets à faible émission de gaz à effet de serre et 5,8 milliards pour d'autres projets destinés à lutter contre les conséquences des changements climatiques. Principal objectif, répondre aux besoins spécifiques de certaines régions d'Afrique en matière de maintien et de développement de l'agriculture, de lutte contre les fléaux environnementaux ou encore de gestion des ressources naturelles. Le taux de déforestation en Afrique est par exemple le double du taux mondial. Le continent perd plus de 4 millions d'hectares de forêt par an. 65% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à cette déforestation et à des techniques agricoles inadaptées. C'est le cas du bassin du Congo. 50 millions de dollars de la BAD ont été accordés à la Commission des forêts de l'Afrique centrale via le Fonds pour le bassin du Congo pour garantir la survie des habitants des forêts tout en ralentissant le taux de déforestation. Le but du projet est de préserver la biodiversité du bassin du Congo et en même temps d'assurer un développement durable pour ses habitants. Le principal défi pour la Banque africaine de développement, c'est de démontrer que ce fonds permettra de limiter la déforestation et la dégradation des forêts du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon du monde derrière l'Amazonie. Il faut donc que nous ayons des résultats concrets. En même temps, l'un des plus grands lacs du monde, le lac Tchad, qui s'est réduit dramatiquement ces dernières décennies, est devenu emblématique de la lutte de l'Afrique contre les effets catastrophiques des variations climatiques. L'avenir hydraulique de tout le bassin qui fournit de l'eau à plus de 20 millions de personnes est une préoccupation majeure. Elle a conduit la Banque africaine de développement à engager un programme ambitieux pour restaurer l'écosystème du lac. Près de 8000 hectares de terre devraient être gagnés sur les dunes de sable pour l'agriculture et 27 000 autres seront protégés des effets de l'érosion. L'une des missions de la Banque est de promouvoir le développement durable. Nous avons donc débloqué 95 millions de dollars pour cet écosystème. Nous avons défini 3 axes. Le premier, c'est le financement de la protection du bassin du lac Tchad.
Le second consiste à mettre en place des systèmes de production en adéquation avec le changement climatique. Enfin, nous voulons renforcer les capacités de toutes les institutions qui opèrent au sein de la Commission du bassin du lac Tchad. Les bouleversements climatiques entraînent des choix difficiles pour les populations confrontées aux effets de la sécheresse. C'est le cas au Niger, dans la région de Niamey, où des investissements importants ont été réalisés pour faire face à ces problèmes, comme ici, en vue de la réalisation du grand barrage de Kandadji. Quand nous, on était jeunes, il n'y avait pas l'ensablement du fleuve. Le lit du fleuve est ensablé. Pourquoi? Le lit du fleuve est ensablé par l'érosion hydrique et éolienne. Nous avons des cimetières. Nous avons des mosquées qui datent de longtemps. Nous avons notre architecture locale. Tout ça, ça va disparaître. Avant, la nécessité de ce barrage ne se faisait pas sentir. Maintenant, on a vu que s'il n'y a pas ce barrage, nous allons disparaître et avec nous, notre fleuve. Principal défi, la gestion durable et énergétique du bassin du Niger et des 9 pays qui l'entourent. Financé par la BAD, le projet Kandadji permettra d'alimenter toute la région en énergie électrique propre. L'objectif premier de ce barrage, c'est la régulation du débit du fleuve. Vous savez, le fleuve Niger, en période d'étiage, traverse une période difficile à cause de l'ensablement, à cause de la sécheresse. Il y a des périodes où l'hydraulicité est vraiment désastreuse. Par exemple, en 84-85, le fleuve a même cessé de couler à Niamey pendant une certaine période. Donc l'objectif premier du barrage, c'est de créer un réservoir pour réguler le débit du fleuve à l'aval. Avec une production de 650 MW, dont 400 pour le Niger, il va non seulement permettre de réguler le fleuve Niger pour les populations, mais aussi de faire tourner les usines locales. Car les experts de la banque ont rapidement réalisé que si le continent faisait face à un risque climatique majeur, il était aussi confronté à une multitude de nouvelles opportunités, au premier rang desquelles figure le défi du développement d'une vaste infrastructure énergétique pour accompagner la croissance de pays en pleine émergence. L'institution multilatérale accompagne le déploiement de ces projets énergétiques d'envergure sur le continent, particulièrement dans le domaine hydraulique. L'eau est notre priorité absolue. Depuis 2002, nous avons décuplé nos investissements dans ce secteur. Actuellement, nous investissons à peu près 500 millions de dollars par an en développement des ressources hydrauliques et de services liés à l'eau. Pour tout dire, en ce qui concerne l'eau, nous avons un portefeuille avec la Banque africaine de développement de plus de 2,5 milliards d'investissements dans 35 pays à travers l'Afrique. Le projet du Grand Inga au Congo et son potentiel exceptionnel de 44 000 MW illustrent bien ces projets gigantesques d'intégration régionale. Mieux que la construction d'un 3e barrage aux côtés des 2 premiers, l'installation pourrait permettre le développement d'un réseau électrique relativement maillé en Afrique et même assurer la création d'un véritable marché de l'énergie sur le continent. Au vu de l'ampleur des défis, la Banque renforce son travail de plaidoyer en direction des pays donateurs ainsi que sa coopération avec les autres banques multilatérales de développement, les agences des Nations Unies et le Fonds mondial pour l'environnement. Plusieurs fonds verticaux existent déjà pour s'attaquer aux effets du changement climatique dans les pays en voie de développement. Créé par la Commission économique pour l'Afrique, l'Union africaine et la BAD, le programme ClimDev va consacrer 30 millions de dollars à l'amélioration des performances des centres météorologiques africains afin de fournir des données fiables aux décideurs et les encourager à en exploiter les informations. Dans le même esprit, la Banque propose aussi d'établir et d'administrer le Fonds vert africain avec des ressources émanant des engagements des donateurs lors du sommet de Copenhague de décembre 2009, ainsi que d'autres ressources du secteur privé. Le financement de l'offensive contre le changement climatique est également un énorme défi que l'Afrique veut s'approprier comme une nouvelle opportunité de développement et de croissance.